Évaluation des membres du gouvernement souminois. Certains parlent des Soumina 1 comme s'il y aura Soumina 2. Ça dépend. Ça a été annoncé il y a quelques semaines au cours d'un conseil des ministres. C'est une évaluation qui pourrait aboutir sur un remaniement qui pourra rester. Est-ce que ça va être fait comme ça a été annoncé? Voilà, c'est le questionnement qui caresse l'esprit de beaucoup de Congolais. Révision constitutionnelle ou retouche, certains parlent de changement. L'autre patate chaude entre les mains de Félix Tshisekedi Tshilombo. On parle également de la sécurité dans l'est du pays avec l'élection, je dirais bien le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec une redéfinition de la géopolitique, même de la géostratégie. Chez les voisins, peut-être ça sera le chômage pendant 4 ans. Va-t-il continuer à faire ce qu'il est en train de faire? Parce que le dirigeant ukrainien, lui, il a compris. Je crois que ce sera le moment de quitter la comédie parce que le vieux père est en train de partir. Ce sera le 20 janvier. À la Maison Blanche, je parle de Joe Biden. Autant de questions. On parle également de ces états plutôt états généraux de la justice en RDC. Nous tournons ce magazine alors que on joue aux prolongations autour de toutes ces tables. 4 invités. Je retrouve des amis, je retrouve des amis de Matissa Niveau. Je commence par l'homme de Populorum Progressio. Il est le président de cette structure de l'UDPS, Passim Bayo, juriste de son État et un grand avocat à Lubumbashi, au pays. Passim Bayo, l'homme qui aime les expressions par moments qui secouent, comme on secoue le coco. Bienvenue. C'est un plaisir de retrouver Congo 26 et de retrouver autant, mais c'est quand même une grande joie de retrouver Moucha Galoucha, un ancien combattant de l'UDPS, qui, curieusement, aujourd'hui à la société civile, en ce jour, une découverte nouvelle, à ma droite, je retrouve un autre contradicteur ou co-débatteur, je ne sais pas, mais un autre ancien combattant de l'UDPS. Donc, finalement, quelle joie de retrouver aussi mon ami, le chantre de la polygamie, Sakimonyo Mutabazi. C'est toujours une affaire. Il n'a jamais été chantre de la polygamie. Merci, monsieur l'assistant de Fabien Lumbala. Merci, co-présentateur, d'avoir présenté à ma place les invités. Mais ça commence très bien, cette ambiance. Ça montre que dans ce pays, la démocratie marche très bien. Alors, juste après vous, c'est l'homme que j'ai découvert. Depuis que je l'ai découvert, il reste constant, même s'il fut un ancien combattant, mais il a changé de Kazakh. Dani Singoma, il est le coordonnateur national de Serdisoc. Bienvenue, Monsieur Dani. Ok, merci. C'est un plaisir aussi, comme a dit mon prédécesseur, de se retrouver dans ces milliers. Bon, l'IDPS a été à son temps une école pour la démocratie, pour le progrès social, comme dit son nom. Et les temps ont changé. Et nous sommes de la société civile, nous faisons nos armes. Nous avons été des alliés à un moment, mais à ce moment-ci, nous défendons ce que nous avons à défendre, et comme l'IDPS est au pouvoir, et nous, comme société civile, nous jouons toujours l'équilibre entre les biens et les mal. Très bien. Je vous connais très constant, beaucoup d'interviews dans le cadre du journal, sur notre chaîne. À mon extrême droite, Chirouza Moucha Galoucha, l'homme qui apporte toujours le bonheur. Il l'apporte pas seulement dans sa famille, mais aussi sur le plateau. Vous avez accepté de nous faire confiance malgré quelques petits soucis de santé. Chirouza, bon retour. Merci beaucoup Fabien, je suis très ravi. D'ailleurs, c'est coordonnateur du panel d'experts de la société civile
je vous ai découvert sur l'avenue Mouero. C'est l'avenue Moueka. Moueka. Tout à fait. À Lingouala. Oui, et, oui, à et Lingouala, depuis là, vous étiez déjà dans le bar. Il y a autant d'années, beaucoup de gens, bon, il faut le dire, ne savent pas que vous étiez parmi les premières personnes qui ont fait que je puisse entrer dans l'opinion publique à travers l'ancien média que je ne veux pas citer, puisque je connais quand même la déontologie devant, sur le plateau de ne pas citer d'autres médias. Bon, mais c'est pas un problème. On a été quelque part. Voilà. Nous ne sommes plus là. Et donc, et de manière sportive, et puis en toute noblesse, nous avons jeté l'éponge pour continuer. Et voilà, nous souhaitons toujours bonne chance à ceux qui sont restés, parce que nous appartenons à l'Éternel, nous tous. Nous sommes ses œuvres. Oui, merci beaucoup. C'est la première fois, je disais, d'arriver sur ce plateau que je trouve magnifique. Et donc, félicitations aux initiateurs, félicitations à ceux qui ont la commande. Et, bon, pour le reste, je sais que Maître Mbayo, c'est dur à me taquiner. Il est vrai qu'il est arrivé à un moment donné où l'IDP, c'est la vraie. Alors, parce que l'IDP, c'est actuel, je pense qu'elle n'incarne plus les valeurs que l'IDP ancienne avait. Où les combats de la société civile, vous le savez bien, généralement tirent de l'essor de l'opposition parce qu'on est toujours là, non pas comme anti-pouvoir, mais comme contrepoids du pouvoir. Et il arrive des moments où les positions, les attitudes, les actions, les langages des acteurs de la société civile convergent avec les partis de l'opposition. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, non, vous êtes pro-IDPS, vous avez été combattant de l'IDPS, mais formellement, je n'ai jamais adhéré à l'IDPS. Ça fait presque 30 ans que je suis dans la société civile et donc je suis toujours constant. Dieudonné, Mouchagaloussa, Chirosa, beaucoup de gens sont passés par cette école. Il faut le dire, étudiants, on a été tout feu, tout flamme. Chacun a quelque part appris dans cette école du courage, de la détermination. Il ne fallait pas, pour affronter le feu maréchal Mobutu. D'ailleurs, je constate que mon assistant co-présentateur, il est nostalgique. L'élégance du Zaïre, regardez vous-même autour de cette table, mais il est chic. Un compliment qui tombe très bien. Alors, c'est notre ami Sekimonyo Mutabazi, l'homme qui combat pour son peuple. Économiste. Ancien de l'UDPS. Économiste, mais c'est un ancien de l'école Massamba. Il fut avec des personnalités qui sont connues. En vrai, je suis ancien de l'UDPS aussi. Mais j'étais membre de l'UDPS pour une journée. Oui, pour une journée. Oui, parce que c'est la grosse blague. On était là pour l'année blanche. Le père Étienne avait dit qu'il allait déclarer l'année blanche. On est monté sur le bus, on est allé au stade. Première chose qu'il a dit, non, je ne suis pas ici pour l'année blanche, tout ça. J'étais membre de l'UDPS pour, je crois, moins de 24 heures. Si ça peut te faire plaisir. Voilà. Alors, je crois que pour compléter la présentation, Mutabazi et Mbayo, ce sont les enfants des grands dignitaires du MPR. Donc, on les appelait au Kassai, Bana Bachumvo Bilen, Bachumvo Bilen. Donc les enfants de ceux qui mangeaient très bien. Voilà. Qui mangeaient très bien. Je me souviens de Mokumbusu, Gorille. Les billets là, quand on donnait, les papas donnaient, c'était les cartons. Oui. C'était les cartons. Voilà. Malheureusement, l'UDPS n'est pas dans cette culture. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir un dignitaire, vous rentrez sans même un transport. Hier, c'est le parti unique. Sans acheter le carburant. Voilà, on a très bien commencé ce Madissa niveau. On entre dans le sujet. Passimbayo. Bon, évaluer des ministres, il y a des ministres inaudibles. À part ceux qui font beaucoup de bruit, d'autres populistes, ce Somino 1 n'a pas convaincu le peuple. La ville est très sale. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Ville de Kinshasa. Il va évaluer pour nous donner quelle recette encore, parce que ce gouvernement a démontré beaucoup de limites. Bien, je ne confirme pas votre question affirmative, mais je suis là pour vous donner une réponse de manière décortiquée. Le président de la République, lors de sa première réunion, son premier conseil des ministres avec les membres du gouvernement, il leur a dit
que je vais vous évaluer et c'est sur base de cette évaluation que certains resteront et certains partiront. C'est-à-dire vous dites la même chose que le président de la République, ça c'est de 1. Et puis l'instrument d'évaluation, ce n'est pas notre débat, c'est un instrument qui relève de son pouvoir discrétionnel. Et puis deuxième des choses... Mais sur base des preuves, sur base des éléments qui montrent qu'on a convaincu. Il y a des ministres, on ne les entend même pas parler. C'est ce que je dis. Et ceux qu'on entend parler, bon, il y en a qui sont dans le populisme. Aujourd'hui, le banditisme refait surface à Kinshasa. Je dis que... On a libéré beaucoup de prisonniers justement pour désengorger les prisons. Non. Monsieur Mbayo, mais vous me cognez tout droit dans le mur. je ne vous cogne pas, mais je veux dire... j'aborde la réalité. Si, en face. ça veut dire, mais vous la prenez un peu de manière anachronique. Ouais. Je dis ceci. Le désengorgement des prisons a été au départ une solution. Mais la résurgence de la délinquance est une autre question. En ce sens que le monde entier tel qu'il est là, depuis les époques historiques, il n'existe pas une société à délinquance zéro. Alors, mais à propos de l'évaluation, j'ai répondu. Mais écoutez, il ne faudra pas non plus qu'on aille un peu comme dans la logique du détracteur. Dans la mesure où le gouvernement souminois est entré en fonction, sauf erreur de ma part, au mois de juillet. Donc ce gouvernement n'a pas encore totalisé une année. Et puis le budget qui a été trouvé en exercice par ce gouvernement avait déjà été écorné d'une portion essentielle ou importante. Ça veut dire, quand on juge un gouvernement, on doit tenir compte de tous les éléments du contour. On ne doit pas simplement le faire comme dans la pérérosion habituelle, non. C'est-à-dire, en 6 mois, faudra-t-il déjà penser au remaniement? Je dis politiquement oui, mais le remaniement n'arrive pas aussitôt que l'on constate une irrégularité. Je pense que lorsque ce gouvernement va totaliser une année, eh bien, il y aura Souminois 2. Et je t'informe qu'il y aura des remaniements avant que l'on arrive à l'année électorale. Il y en aura plusieurs comme ça. Avec même Souminois ou bien avec d'autres premiers ministres, d'autres futurs premiers ministres? Oui, mais j'ai dit, mais ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre. Lorsque vous lisez l'article 78 de la Constitution, vous avez la réponse. Le Premier ministre, il est toujours pris au sein de la coalition identifiée. Et puis, par la suite, on le nomme. Et donc, s'il faudra qu'on nomme un nouveau Premier ministre, je ne sais pas faire de la futurologie en donnant la réponse ici et maintenant, mais pour le moment, donnons la chance à Madame Judith Souminois à pouvoir faire ses preuves avec cette nouvelle équipe. Ça nous évite de tomber dans la futurologie. Voilà. Donc, nous allons évoluer justement pour expédier ce... Oui, puisque j'allais dire un mot sur la saleté de la ville. Oui. Je la constate aussi. Mais je vous dis que la saleté de Kinshasa n'est pas simplement une question du pouvoir public. C'est une question de responsabilité partagée. Les citoyens ont aussi, d'une part, nous qui venons de province, lorsque vous trouvez une très belle femme à Kinshasa, elle vous indique l'adresse de chez elle. Mais tout au long du chemin, vous continuez à l'aimer. Mais lorsque vous arrivez où elle habite et vous vous rendez compte de la douche où elle prend bain, eh bien, monsieur, vous tombez en syncope. Pourquoi? Parce que la citoyenneté que nous avons apprise au Zaïre avec le phénomène Salongo, la saleté qui est devant chez vous, les immondices, les égouts ou les caniveaux qui sont bouchés, c'est vous qui tombez malade. Les moustiques ne piquent pas l'État congolais, ça vous pique vous, habitants de votre quartier. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous n'évacuez pas? Mais vous allez les entendre dire, Bakonjambo Kabatel la biso makamboyo. Mais est-ce que l'État mais non, voilà. Ça dit c'est une question de responsabilité partagée. Voilà pourquoi on avait nommé le ministre chargé de la propriété. Merci beaucoup de la ville pour essayer de booster la chose. Ils nous entendent. Nous tenons un propos contestataire et protestataire à propos, quand bien même la saleté à Kinshasa est une question de responsabilité partagée. Merci. Passimbayo, Dani Singoma, évaluation. La société civile, au niveau de votre structure, vous pensez que c'est une évaluation qui pourrait changer quoi? Évidemment, quand on sait que on a déjà une année qu'on a consommé d'ici
ce sera d'ici janvier, une année, évaluer des ministres. Vous observez vous-même ces ministres, ce ne sont pas des warriors, heureusement. Et vous espérez un changement notable au profit de la population, cette évaluation qui va nous produire des gens nouveaux ou les mêmes personnes? Bon, la question elle est confuse, hein, elle est aussi difficile. On ne sait pas par quel angle l'aborder. Je pense que c'était dans vos studios ici qu'une fois, tout juste à l'entrée de notre Premier ministre, nous avons participé à une émission et où on nous demandait quelles sont les chances de réussite de notre Premier ministre. Nous avons salué son arrivée, d'autant plus d'abord c'est une femme. C'est un signal très positif qui avait été lancé par le président de la République avec beaucoup de défis. Je ne pense pas que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou les membres du gouvernement oublient les défis qui sont dans notre pays, les défis qu'ils devaient relever. Et les plus grands défis, c'est le ventre. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de la sécurité, de vivre aisément. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'aucun Congolais aujourd'hui ne peut dire qu'il est arrivé à un niveau de satisfaction personnelle ou collectif par rapport à l'action du gouvernement. Mais il faut évaluer. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été plus accomplies, qui vont nous permettre d'arriver à un changement, mais à ce que nous voyons, par un jugement à chaud, nous voyons vraiment que ça ne va pas et qu'une évaluation est importante. L'évaluation ne sert pas directement à changer de gouvernement ou de ministre. L'évaluation peut être aussi pour corriger ce qui ne passe pas. Mais malheureusement, est-ce que cette évaluation est une évaluation participative où la population a son mot à dire, ou c'est une évaluation dans les mêmes critères et dans la même moule du pouvoir? Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Malheureusement, aujourd'hui, bien sûr, c'est le deuxième sujet que nous allons aborder, mais malheureusement, les débats qui devaient tourner autour des 6 objectifs du chef de l'État, qui sont l'objet du programme du chef de l'État pour ce quinquennat, semble ne plus être à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on nous parle d'autres choses, plutôt que la population soit mobilisée sur les 6 objectifs qui sont nobles, parce que ces 6 objectifs concourent effectivement à l'amélioration des conditions de vie et à la sécurité de la population. Mais malheureusement, le débat est détourné. Alors, nous attendons cette évaluation. Je pense que nous aussi, au niveau de la société civile, malgré quelques problèmes d'organisation, de structuration, nous pensons que nous aussi, nous sommes dans la démarche... Vous êtes concernés par cette évaluation? C'est ça. Nous, à notre niveau, nous sommes en train d'évaluer, nous allons encore évaluer, et nous sommes en train de nous concerter avec nos collègues, dont Mouchagalous et les autres, pour voir comment nous allons évaluer effectivement de notre côté. Mais nous sommes demandeurs de ce que l'évaluation, si elle est ouverte, que nous sommes associés. Mais si elle est faite par les critères qui ont prévalu à la désignation, bon, à ce moment-là, nous ne sommes pas concernés, mais nous aurions aimé que nous participions, mais que ça ne se transforme pas dans notre espace de dialogue et tout ça, mais évaluer l'action gouvernementale, je pense que c'est notre rôle en tant que société. C'est extrêmement important de donner Mouchagalous, ça vous la parole, évaluer. On a toujours dans nos pays un gouvernement et après on change de gens. Est-ce que ce sera une évaluation objective qui pourrait déboucher sur le changement de personnes, changement de méthode de travail, d'approche? Quand vous voyez comment les choses se passent par moment, la Première ministre est oubliée par certains ministres. On sent qu'il n'y a pas une sorte de synergie entre certains ministères sectoriels et par moment, au sein du gouvernement, on déplore le fait que certains jouent en solo des données. Oui, merci beaucoup. Et comment vous, la société civile, vous évaluez ceux qui sont nommés pour servir le peuple et la nation? Merci beaucoup, Fabien. Je crois que mes co-débatteurs viennent de préciser beaucoup d'éléments. Mais pour moi, c'est une occasion en or. Parce que lorsqu'on avait nommé Madame Judith Souminois, je m'étais réservé de pouvoir donner un avis, d'autant plus qu'elle a suscité un espoir, comme vient de le dire mon collègue Dani Singoma. Un espoir du fait que c'est une dame qu'on venait de nommer. Nous avions beaucoup de respect envers elle. J'ai évité de faire l'apologie de l'échec de son gouvernement. Mais comme on est maintenant à l'étape de pouvoir évaluer, je crois que j'ai des éléments probants que je peux mettre à la surface de l'opinion publique pour montrer effectivement que Mme Judith Souminois est en train d'échouer si elle n'a pas déjà échoué. Si mon frère, mon ami, Maître Mbayo, n'est pas en mesure de défendre le bilan de Souminois, qui est de l'IDPS et qui le soutient, comment vous pensez que nous, de la société civile, nous pouvons dire qu'elle a réussi? D'autant plus que, à ces jours,
Je ne pense pas, on l'a bien dit, est-ce qu'il y a un Congolais, à part ceux qui sont aux mangeoires, à part ceux qui sont habitués au détournement des millions de dollars, quel est ce Congolais qui est satisfait de la gouvernance actuelle? Aucun Congolais. Surtout que, on va en parler, les basiques, les éléments fondamentaux qui intéressent la population, notamment les manger, les études et tout ce qui a les soins de santé, rien n'est assuré. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on avait nommé Mme Judith Souminois dans un contexte où le pays est agressé, où le pays est subdivisé, où on a besoin de la cohésion nationale. Mais je mets quiconque au défi, je n'ai jamais vu un seul signal de la part de Mme Judith Souminois qui entre dans les cadres de pouvoir rétablir cette cohésion, de consolider plutôt cette cohésion nationale, ou de réunifier les pays, ou de pouvoir appeler les Congolais dans l'ensemble pour qu'on puisse réfléchir sur la manière de pouvoir relever les défis d'ordre sécuritaire, d'ordre politique, d'ordre social et d'ordre économique. Je n'ai jamais vu ça, je mets quiconque au défi. Mais la Banque mondiale, plutôt le FMI et la RDC viennent de signer un accord qui rapporte à la RDC un appui historique de 2 milliards 800 millions de dollars étalés sur 3 ans pour appuyer, justement, booster le développement socio-économique. Monsieur Mouchagalou, c'est pas sur base de théoriquement, nous avons un budget de 16 milliards. Est-ce que nous devons continuer à nous endetter pour chercher 2 milliards qu'on va amener et on ne sait pas ces 2 milliards-là vont servir à quoi? Parce que dès que ça arrive dans les caisses de l'État, ça va être détourné, ça va être pris. D'ailleurs, ça ne servira presque. Donc, je crois qu'il y a cette complicité-là de la communauté internationale où on trouve que non, la RDC peut prendre n'importe quoi, on peut prêter cet argent, ça va générer des intérêts, ça va faire ceci, cela, mais sur les budgets, entre guillemets, de 16 milliards, on n'a pas besoin d'aller commander 2 milliards à l'extérieur pour pouvoir booster l'économie du pays et répondre aux besoins de la population. Donc, si on peut discuter sur cet aspect-là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je me réserve de ne pas parler de ça. Alors, vous attendez une évaluation qui va être rendue publique afin que vous puissiez vous prononcer. Effectivement. Vous pouvez aider Félix Tshisekedi, le président de la République, et Mme Souminois à évaluer leur ministre. Effectivement, c'est par là que je voulais arriver. Au niveau du gouvernement, c'est vrai, on voit quelques ministres, peut-être 2 ou 3, ils ne dépassent même pas 4 ministres. Je ne vais pas les citer tout de suite ici, mais objectivement, je crois qu'ils ne sont pas plus de 4 ministres qui essayent de faire quelque chose dans leur secteur. Mais d'une manière globale, pour parler d'une action commune du gouvernement, on ne voit pas ça, vous l'avez bien dit. Sectoriellement, on peut voir 2 ou 3 ministres, mais l'action commune du gouvernement, ce n'est pas connu. Et d'ailleurs, mon frère Singoma vient de le dire, le président avait fixé 6 objectifs. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me donner quel est le programme de ce gouvernement? Je pense qu'il n'y en a pas. Quel est le programme du gouvernement actuel? Puisque si on doit évaluer sur base du programme du gouvernement. Mais on ne le connaît pas ces jours. Il y a les objectifs du chef de l'État qu'il avait fixés. Madame Souminois, je crois, essaie d'avancer un tout petit peu en reculant, mais elle est en train de stationner. Et donc, je pense qu'il faut effectivement faire une évaluation objective parce que la question qui concerne la nation, il faut associer tout le monde à cette évaluation et pouvoir dire, nous pensons que tel secteur ne marche pas, voici notre contribution. Et la contribution de la société civile, pour ne pas parler de nous-mêmes, je crois qu'elle devrait être prise en primauté. D'autant plus que nous sommes désintéressés par rapport au pouvoir, mais nous sommes là pour donner des éléments qui peuvent aider les gouvernants à répondre aux besoins de la population. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse écouter seulement les gens qui viennent dans des partis courtisans du pouvoir, mais il faut être en mesure d'écouter l'autre son de cloche pour pouvoir dire ce qui ne va pas. Merci beaucoup, Dieudonné Mouchagalousa. Professeur Sekimonyo, quelle est votre analyse personnelle de ce parcours du gouvernement souminois? La toute première femme a donc accédé à la primature et son approche dans le travail, donc sa façon de gouverner et puis son équipe. Est-ce que là, la maîtrise de ses poulains, donc des joueurs de son équipe, est-ce qu'on sent la cohésion? Est-ce que les choses se passent pour le bien du peuple? On avait une émission... Une évaluation annoncée. Est-ce que vraiment les joueurs et leurs entraîneurs et leurs capitaines peuvent vraiment s'auto-évaluer? On avait une émission il y a quelques années sur la dame qui était gouverneure de la banque. Madame Kabedi? Oui, quand elle est toujours gouverneure. Quand elle est entrée, on était ensemble jeudi. C'est inquiétant parce qu'on parlait d'elle d'abord en tant que la première femme. C'est inquiétant.
c'était inquiétant parce que son CV devait prévaloir plus que de son genre. On met Siménois, je me demande, est-ce qu'on l'a seulement mis parce que d'abord c'est une femme et le reste vient. C'est inquiétant. Deuxièmement, tout ce qu'elle peut faire, c'est, je dis à quelqu'un, elle peut que réussir à échouer ou échouer à échouer. Vous êtes philosophe, aussi philosophique là. Oui, il faut l'être. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie, quand vous regardez les venus du département de plan, c'est là où ils ont créé les 145 territoires. Idéologiquement, je dis, elle n'est pas faite pour développer le pays. Parce que l'idée, c'est que le développement va commencer à la République à la Gombe et donner d'une façon décentralisée aux provinces. Et moi, je dis le développement du Congo. Le développement d'un pays au XXe siècle commence dans des entités territoriales décentralisées pour aller maintenant à la capitale. La capitale ne fait que réguler qu'est-ce que les autres font. Ça veut dire, même si on change le gouvernement aujourd'hui, l'autre gouvernement tiendra compte de quoi? Les partis politiques. C'est le système semi-présidentiel. Ça va tenir compte de quoi? La géopolitique. Ça veut dire qu'on peut peut-être changer de nom, mais il y aura une certaine balance tribale et une certaine balance des partis politiques. Ça veut dire qu'on va rester toujours dans la même logique de qu'est-ce qu'il faut, comment développer le Congo. Tout ce qu'elle peut faire bien ce qui est mal, ça veut dire pousser les 145 secteurs, injecter l'argent qui ne va rien faire sur l'économie nationale, ou elle peut échouer. Ça veut dire qu'elle risque d'échouer de faire les 145 territoires. Je ne sais pas lequel c'est le pire, mais aucun n'est bon. Aucun n'est bon. Non. Donc, nous ne sommes pas dans la bonne direction, apparemment. Bon, j'ai quand même une rétorque. Oui. On est en train de courir dans la mauvaise direction. Est-ce qu'elle va atteindre le but de la mauvaise direction ou elle va échouer? Très bien. Nous abordons justement le deuxième sous-sujet, révision constitutionnelle, retouche ou changement constitutionnel, Passimbayo. Oui, mais avant que je n'y arrive, je dois quand même rétorquer. J'ai laissé le micro entre les mains des co-débatteurs. J'ai entendu des choses par moments qui sont indigestes. Je voudrais commencer par le dernier, qui est le professeur Moutabazi Sekimounion. Mais il a fait du sophisme. Lui a en commun avec Mouchagaloucha un discours congolo-pessimiste. C'est des gens qui prouvent à la face du monde qu'ils ne veulent pas réfléchir en tant que citoyens. Ils refusent de croire en un avenir meilleur pour leur propre pays. Je réponds. Tout le monde ici a parlé du ventre et de la sécurité. J'ai suivi le ministre Mouchaïl Moutombo, ministre de l'Agriculture au sommet de Makutano. Il fait savoir à tous les Congolais, depuis 1960, nous n'avons pas planifié l'agro-industrie sur la production des semences. Il est difficile qu'un pays au monde puisse se relever sur le plan agricole, même la politique lancée par le chef de l'État, la vengeance du sol sur le sous-sol, si vous ne produisez pas vos propres semences. Il dit même que les semences que nous avons utilisées depuis plus de 3 décennies viennent du Mexique, du Brésil, de la Zambie, etc. etc. C'est là que je voulais entendre atterrir mon ami le docteur en économie. Ça veut dire, c'est un discours congolo-pessimiste. Et puis, on parle de l'évaluation. Mais je viens de vous expliquer ici, ça ne se fait pas comme en classe. Ça ne se fait pas non plus comme ça se fait dans une entreprise. C'est une évaluation politique de la marche du gouvernement. Autrement dit, c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire de nommer et le premier à faire ce travail d'évaluation en recevant des critiques, des doléances, etc., venant de toutes parts. Ce qui est grave, ce qui est grave. Que ce matin, alors que nous nous préparions à enregistrer ce magazine, ce Mandi Verret, eh ben, le président de la République, à bord d'une Jeep, est sorti sans beaucoup de tralala. Il était à Kintambo. Il a constaté avec beaucoup de regret l'échec du système sens unique. Et j'ai appris que, j'ai vu les images, qu'il serait opposé à ce système de sens unique pour désengorger certaines artères de la capitale et surtout diminuer les embouteillages. Vous l'avez vu, il a surpris tout le monde.
Alors, ce président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire n'habite pas la planète Mars. Il est sur Terre, il voit comment. Oui, mais alors la vous lui société donnez raison en fonctionne. le contradisant. Je ne comprends Non, pas. non, je dis pouvoir discrétionnaire, mais le président voit comment la société avance. Avec ses ministres. Mais s'il vous plaît, mais les rues de Kinshasa, ce ne sont pas les rues de toute la République. C'est ce qu'un peu disait Moutabazi. Vous parlez trop de Kinshasa comme qui dirait que c'est tout ça la République démocratique du Congo. La réponse Mais non. c'est Je le dis miroir que de la République. nous avons constaté l'échec des embouts. Nous en avons tous été victimes dans cette ville. Je pense qu'il est grand temps de changer des fusils d'épaule par rapport à cette politique. Cette politique avait été mise en place, j'imagine, au début, dans la logique de désengorger ou de décongestionner les artères de Kinshasa. Mais ça n'a pas réussi. Et puis, j'ai l'impression que la population quinoise a difficile aussi à ingurgiter de nouvelles orientations de marche. Est-ce que c'est tout ça qui a contribué à cet imbroglio? Je ne sais pas, Dieu seul sait. Alors, mais je me demande... Révision constitutionnelle. Attends, s'il vous plaît, c'est très important puisque ce sont des minutes qui seront récupérées. Oui. Bon. Lorsqu'il parle, lorsque Mouchagaloucha parle de la cohésion nationale, elle n'a pas vu les actes de cohésion nationale posés par Madame le Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Veut-il parler de la guerre qui est à l'Est contre laquelle nous sommes en train de nous battre, cette guerre d'agression? Ou il veut parler d'un sentimentalisme qui caractérise une minorité de Congolais quand ils ne sont pas pris en compte à ce que lui appelle mangeoire ou dans une espèce de cadre institutionnel, il crie déjà à la dissension nationale. Non, c'est un faux discours. Donc, retenez que l'inflation est mondiale. Ne parlez pas du panier de la ménagère comme qui dirait que c'est une spécificité congolaise. Non, celui-là vient des États-Unis, il peut vous le dire. Hein. Les prix sont à 100%, en France, en Belgique, en Angleterre. Ce n'est pas au Congo. Quand vous parlez comme ça, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'étonner des inondations quand le fleuve va gonfler. Oui. Il pense. Tu as dépassé ton temps. C'est parti. Tu as dépensé. Vous avez déjà consommé votre temps. Vous avez C'est mon temps, ça consommé. sera récupéré. C'est Oui. mon temps, ça sera récupéré. Maintenant, nous- Je n'ai pas parlé de la révision constitutionnelle. Vous avez refusé. Je dis que ça sera récupéré. Je Vous me avez livre refusé. en holocauste. Mes minutes seront récupérées. Voilà. Je ne vois pas pourquoi vous allez m'interdire de ne pas parler de la révision constitutionnelle. Vous avez le franc. Donc, sociétés civiles qui sont habillées en pagne, ils doivent dénoncer. Quand ils parlent de l'évaluation participative, mais écoutez, il n'est pas dit simplement que pour que la société civile puisse décrier, elle doit participer au débat avec le chef de l'État. Vous pouvez lui écrire. Déjà, quand nous parlons ici, ces services de communication, votre collègue ou confrère Tina Salama lui fera aussi le rapport. Donc, il ne faut pas faire de la mystification sur des choses aussi ordinaires. Vous aimez trop le participatif. Je sais pourquoi, parce que j'ai été avec vous dans la société civile. Bon, maintenant, à propos de la révision constitutionnelle, Voilà. Non, j'ai dit que... Vous avez déjà consommé votre temps. Si- Non, mais si- vous allez revenir. Non, parce que S'il vous plaît. je n'aurais pas fourni Non, vous allez ma réflexion revenir. sur la Sinon, révision le timing, je Il serai va vous juste. redonner la parole. Dani Singoma. D'accord. Ok. Dani On va Singoma, aller- on ne revient plus Non, non. au premier On peut- sujet. Non, non. on peut S'il vous revenir plaît. même en une seconde. En Non, une seconde. sinon, S'il te plaît, ça- non. nous allons dormir ici. Non, non, parce qu'il y a un problème quand même qui se passe dans ces pays. C'est le problème, on manque de projets de société. Il n'y a pas de projet de société. Aucun. Comment vous Parce que parlez comme nous de n'avons projet pas de- société? oui, nous n'avons Alors, pas de vous violez projet la de société. Constitution par votre propos tout à Non, l'heure. non. Je vais vous lire l'article Constitution, 90. S'il vous plaît. La Constitution, ce n'est pas le projet de société de l'UDPS ni de l'Union sacrée. Quel est le projet que nous a amené l'Union sacrée ou que nous amène l'UDPS pour que nous sachions, nous évaluons quoi au juste. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, je suis écœuré. Vous nous avez présenté comme des rejetons même de l'UDPS. Je suis fier. Mais moi, quand j'étais à l'UDPS, on nous apprenait à compter sur nous-mêmes, on nous apprenait le nationalisme qu'on sort, mais je suis écœuré de comprendre que l'UDPS ou le pouvoir est en train d'applaudir parce que la Banque mondiale a donné $2 milliards. 2 Moi, milliards, j'en ai pas parlé, 2 milliards sur 3 ans, ça S'il fait vous plaît, 700 c'est millions. moi, Bon, c'est moi, mais c'est moi. on essaie de sortir un peu de ces débats, on va rentrer peut-être sur la Constitution. Donc, la révision constitutionnelle, Dani Singoma, vous êtes pour la révision, pour le changement. Il y en a qui pensent que c'est un chiffon, il faut en faire un chiffon. C'est cette constitution 2006, révisée en 2011. Quel est votre, au niveau d'INASAC, quelle est votre position? Toute constitution est modifiable. Oui.
toute constitution peut être changée, toute constitution peut être remplacée par une autre, c'est normal. Mais à quel moment? C'est tout. C'est ça notre question. Moi, personnellement, et aussi les dynamiques que je coordonne, se posent la question pourquoi? C'est ça que je parle des projets de société. Quand nous sommes allés aux élections, en tout cas, l'Union sacrée n'a pas battu campagne sur le changement de la Constitution. Au contraire, c'est Delis Sanga qui a parlé de que si lui était élu président de la République, il va changer la Constitution. Mais nous, l'IDPS nous a montré comment ils vont sauvegarder, respecter la Constitution. Mais nous sommes surpris de voir qu'effectivement, ils ont raison. S'ils disaient que pendant ces derniers mandats, nous allons travailler de fait que lors du prochain mandat, la question de la Constitution soit un enjeu électoral. Je serais très heureux. Parce qu'à ce moment-là... Ça n'était pas annoncé. Non, ça n'était pas annoncé. Maintenant, aujourd'hui, il y a on essaie de se justifier par le fait qu'il y a un testament politique du leader Maximo Charismatique qui l'aurait dit que quand l'IDPS prendra le pouvoir, il changerait la Constitution. OK. Mais on ne nous a pas dit ça. C'est maintenant qu'on vient de nous dire qu'on veut changer la... On dit changer la Constitution, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas le moment. Le moment actuel, c'est les 6 objectifs. Du chef de l'État, il nous a dit, je vais vous conduire à travers 6 objectifs. Et dans les 6 objectifs, nulle part il n'a dit qu'un des objectifs serait de donner une nouvelle forme constitutionnelle à notre pays. Vous êtes un nationaliste que je connais. Oui. Je vous connais constant. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes fier d'entendre un certain Nyarugabo, qui fait dans ce pays sénateur, ministre, tout ça, dire que ce pouvoir ne doit pas toucher à l'arbre, plutôt aux fruits interdits. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, Nyarugabo, patriote? Je ne sais pas de qui il s'agit. Je pense que c'est lui qui a été parlementaire, qui a été élu. Il est ressortissant des plateaux là-bas. Bon, donc nous sommes dans. C'est lui, Nyarugabo. Donc les fruits défendus, c'est la Constitution. J'ai dit ceci. Oui. Moi, j'aurais aimé les mettre au même pied que tous les autres Congolais. À moins qu'ils ne soient pas Congolais, moi, je ne sais pas. Mais je pense que tout Congolais a le droit de dire de ne pas toucher. La Constitution actuelle est un fruit d'un pacte de Sun City qui nous a fait sortir de la guerre et tout ça, et nous avons mis en place un nouvel ordre constitutionnel qui est régi par la Constitution d'aujourd'hui. Maintenant, les changer, ce n'est pas un problème parce que les contextes changent effectivement. Mais les contextes n'arrivent pas à changer aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir n'ont-ils pas su que le contexte a changé pour nous dire que comme nous allons aux élections, ces élections vont nous permettre de changer la Constitution. Ils ne nous l'ont pas dit. Mais simplement en cours de jeu, que nous sentons ces dangers et tous nous essayons de soupçonner. Et c'est la même chose comme le président Kabila. À l'époque, tout était bien, mais quand on veut arriver, on a senti l'inanition de la nation et tout ça, et on a voulu changer la Constitution, et tout le monde s'est opposé pour dire aussi à ce moment-là que ce n'était pas opportun. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais en 2028, le candidat qui va se présenter avec le projet, son projet politique est de changer la Constitution, s'il est élu, il aura fait vert dès le premier mois de changer la Constitution. Alors, Jean Mutabazi Sekimonyo, vous ne partagez pas justement cette lecture des choses. Vous êtes même pour qu'on puisse chiffonner ce texte et le jeter à la poubelle. C'est pas seulement que je suis pour, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Quoi? Ce que vous êtes en train de faire? Ouais. Vous allez chiffonner ça? Oui, parce que la pétition a été déposée. Ça veut dire aujourd'hui, c'est que les gens oublient, il y a 2 grandes discussions. Non, il ne faut pas toucher à la Constitution. Je dis bravo. Attendez, si on arrive au référendum, galvaniser le non, on va galvaniser le oui. Mais de l'autre côté, le oui, il y a 2 différentes pétitions qui ont été déposées. Le 21 et l'autre hier. Celui du 21, c'est une approche beaucoup plus pour dire, sans citer, c'était une impact de Sun City, impact politique, pas économique. On veut avoir une constitution avec comme objectif, avec une vue de développement économique de la nation. On a déposé ça. L'autre côté, c'est l'IDPS, qui a déposé indirectement par les alliés hier une autre version. Et leur version, elle est politique. Et nous, on dit, depuis 60, on continue à faire... Vous, c'est qui? Vous, c'est moi. Donc, c'est qui moi? Les pétitionnaires. Oui, je suis le pétitionnaire. Oui. Par la Constitution, ça me donne, j'ai le droit
de faire une pétition et puis il doit me répondre dans 60 jours. Alors je dis, et je suis en train de montrer les Congolais ceci. On ne doit pas seulement dire Qu'est-ce qui empêche ce régime de Tshisekedi Tshilombo de répondre aux problèmes des Congolais, de les solutionner et de transformer ce pays en disant, les gens restent dire, ah ben, le fils de Sphinx s'est passé par ce pays pendant 10 ans. Regardez les Bilembo comme Rocade, comment on l'appelle, Rocade ou Rocade? Rocade, hein? Bon, je n'ai pas fait de bonnes études. il ne peut pas le faire, c'est dans la Constitution. Qu'est-ce qui empêche Je vous donne un dans exemple. cette Constitution? Je Qu'est-ce sais. qui est mauvais dans cette Constitution? Et je veux vous donner les exemples. Par exemple, le grand maître ici vient de parler des Congolais, de programmes agricoles. Moi, je dis, il ne faut pas penser au ventre du Congolais. Il faut penser à son ventre. Quelle est la nuance? Ça veut dire, au lieu de faire les champs, il faut donner les Congolais les moyens de participer à l'économie dans le secteur à revenus élevés. Et quand les salaires sont élevés, c'est à lui d'acheter la bouffe comme il veut. Il y a beaucoup de... Pensez à l'agriculture. C'est le secteur le moins rémunérateur au monde, le moins payant. Ça veut dire on est en train de maintenir la pauvreté. Dans la Constitution, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que la Constitution, aujourd'hui, établit le système de... Comment on appelle ça? Les entités décentralisées territoriaux, ils ont un pouvoir limité. La décentralisation. Moi, je dis, il faut avoir la dévolution au Congo. Ça veut dire, ce n'est pas à Tshisekedi, M. Tshisekedi, le président, de donner les cadres de développement. Il ne peut pas le faire. Il faut qu'on laisse la responsabilité et les revenus aux entités territoriales décentralisées pour se développer. Et le développement de toute la nation, c'est la conséquence du développement des entités territoriales décentralisées. La Constitution aujourd'hui donne trop de pouvoir au gouvernement central. 2, même le système politique aujourd'hui, en ayant beaucoup plus un président qui n'est pas vraiment chef de l'exécutif, avec un premier ministre, avec le chef de gouvernement et le gouvernement issu de la majorité du Parlement. Ça veut dire qu'on n'a pas fermé la porte entre les législateurs, qui est le policier, et l'exécuteur. Un président de l'Assemblée qui protège l'image du chef de l'État. Lui, c'est le législateur. Mais c'est la première institution du pays quand même. C'est ça le problème. Tant qu'il est la première institution du pays, on a un problème en politique économique. L'un doit être législateur, inspecteur, l'autre doit être exécuteur. Et c'est à ce moment-là... Mais il y a à ce niveau ici, les états généraux de la justice qui sont en train de prôner des réformes, mais qui vont dans le sens, pour certains, dans le sens contraire de l'état des droits et qui consacre cette séparation des pouvoirs. Mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce débat-là devait se faire au Parlement, à la commission PAJ. C'est eux PAJ, oui. Droits de l'homme. C'est eux les législateurs. C'est eux qui devaient appeler les experts pour voir quelles sont les lois ou quelles sont les règles qu'on peut changer pour imposer. Parce que pour moi, le système, le département de justice, les juges, ils exécutent les lois qui existent déjà. Et ils n'écrivent pas la loi. Comment on dit? Ils exécutent. Ils appliquent les lois du législateur. Les juges ne peuvent pas écrire la loi, mais les juges peuvent donner des propositions, tout comme un citoyen congolais. Moi, je peux écrire une pétition, comme les 3500 personnes qui sont réunies. Les deux ont le même poids. C'est une pétition. Alors, vous comprenez, des idées qui sont fleuves, mais il est plus. Depuis qu'il est aux États-Unis, il y a plus un peu, voilà, l'anglais voilà. Donc, mais les idées passent très bien. Vous comprenez que c'est très profond. Moussa Galoussa Chirouza, Dani dit c'est pas le moment. On peut réviser, mais c'est pas le moment. Il faut attendre ceux qui viendront en 2028. Vous redoutez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait peur? Beaucoup d'éléments. Hein. Vous êtes en coalition avec l'Église catholique. Tout le monde se veut défenseur de cette constitution de 2006. Bob Kabamba dit c'est même un coup d'État. Constitutionnel. Alors qu'il ne s'oppose pas beaucoup
Oui, à la gouvernance du chef du pays de l'un de ses parents. Voilà, on peut pas. Il faut du Rwanda, ou Kigali, oui. Oui, bon. Voilà. Faut pas mâcher les mots. J'ai l'habitude d'être pragmatique et de dire la vérité sur base des éléments rationnels et objectivement vérifiables. Première chose, il faut considérer la dichotomie sur ce qu'on est en train de parler du changement, révision ou modification. Mais nous, au niveau du panel des experts de la société civile, nous avons analysé les propos du chef de l'État et je ne vais pas dire que je mets quiconque au défi, mais la vérité absolue, c'est qu'on va au changement de la Constitution. Si c'était la modification, la révision, les débats seraient autre chose. Ce n'est pas sur ce chemin-là. Et j'ai l'avantage d'observer le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il prend la parole, quand il parle des choses, il est toujours stable, posé, maîtrise et tout. Mais à Kisangani, il a fait un long discours, mais pendant les 6 minutes, de la même manière, il avait parlé des 6 minutes lorsqu'il avait brisé la cohésion FCC Cash, il a touché ses lunettes plus de 15 fois. C'est-à-dire que lui-même n'était pas convaincu de ce qu'il était en train de dire. Parce que dans ce même langage, il disait les oui et les non. Il dit qu'on a changer mandat, mais ceux qui peuple à l'obit changer en go et cause à la peuple. Or, si on parle de l'intangibilité de certains articles de la Constitution, il s'agit effectivement de cette question-là qui concerne les mandats. Et donc, il est clair que le président de la République a dit de sa bonne foi, comme c'est un homme véridique, qu'il va directement pour le changement de la Constitution. Et donc ça, c'est un premier élément. Alors, faire le changement de la Constitution dans le contexte actuel, où il y a une paupérisation générale de la population, où il y a des grèves de médecins, où il y a grève des enseignants, où les routes ne sont pas construites, où les hôpitaux n'ont pas d'ambulance, où les mamans sont bloquées à la maternité, mais on va mettre de l'argent dans une action politique pour chercher à satisfaire la volonté d'une classe politique. Quelle est la perception que la population va avoir de ceux qui ont conseillé le président de la République à s'engager sur cette voie, d'autant plus, on l'a bien dit, que ça ne faisait pas partie de son projet ou de sa campagne électorale. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, je suis expert en matière électorale et quand j'en parle, je suis très fier et à l'aise. Les référendums, c'est une élection à 100%. Et les référendums coûtent plus cher que les élections ordinaires. D'autant plus que tous les missionnaires, tous les ambassadeurs qu'on va envoyer pour aller faire la campagne du référendum, ils ne vont pas toucher dans leur poche. Même vous-même, mon frère Moutabazi, si on vous envoie faire la campagne pour le changement de la Constitution, vous n'allez pas toucher dans votre poche. Qui va m'envoyer? On peut vous envoyer parce que vous êtes... Je suis le pétitionnaire. Voilà, parce que vous... Mais c'est ceux qui vont y aller, les grands partis qui sont représentés par leader. Ils vont tendre la main au chef de l'État ou dans les caisses de l'État et c'est là où on va puiser. Et donc, vous imaginez, avec ce que nous avons comme des détournements, comme des gabégies financières, on va encore toucher dans les caisses de l'État pour satisfaire à la volonté des gens qui vont aller faire la campagne des référendums et c'est de l'argent énorme qu'on va dépenser. Ça, c'est un élément. Deuxième chose, en matière de principe des référendums, si le président de la République voulait changer les référendums, ça ne devrait pas être en plein mandat. Donc, il est possible qu'on puisse coupler ça pour que ça puisse avoir lieu. Les mêmes jours on fait les élections présidentielles en 2028, que ce soit les mêmes jours où on va coupler les référendums aux élections. Ça, c'est un élément. Le quatrième élément, le président de la République, je me rappelle bien de San City lorsqu'on était en train de parler des prestations de serment, il y a un seul mot qui oblige le président, je dis bien qu'il oblige à ne pas toucher à la Constitution. Ceux qui prêtent serment disent de respecter la Constitution. Mais lui, on lui dit d'ajouter, de faire respecter la Constitution. Et il a prêté sur cette même Constitution. Comment la Constitution sur laquelle, qui lui a permis d'avoir le pouvoir, qu'il a juré de protéger, il va encore la violer en plein mandat. Ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Voilà. Un questionnement interpellateur. Il n'y a pas de questionnement interpellateur. Non, un autre élément, permettez. Je vais laisser à Passi. Je vais laisser à Passi. Je vais laisser à Passi 2 minutes sur mon temps. Oui. Cette question-là, avec le contexte que nous avons, le pays est divisé. Par quoi il est divisé par qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le M23, l'AFC. S'il vous plaît. Vous le savez bien.
S'il vous plaît. Si donc on organise les référendums, Fabien, il faut être franc, il ne faut pas quand même mentir à la population. Dites-nous la les vérité. gens sont en train de vous suivre passer, même si on va parler après. Dites-nous la vérité. Si on fait les référendums et que les gens de Massy, là on n'a pas organisé les élections, ne participent pas à ces référendums, et que demain ils décident de faire l'autodétermination, vous allez les condamner en quoi? Merci. Vous serez les partisans de la partition. Merci de donner. Alors, Passy, vous avez la parole, vous allez D'abord, je ramasser. déniche de la malintention dans ces propos. Je veux vous dire que moi, je suis un républicaniste rompu. Je ne tolère pas un discours balkanisateur ou ségrégationniste. Ce que Moussa Galoussa vient de dire, ça ne peut pas sortir de la bouche des membres de la société civile. Je dis bien une société civile congolaise qui existe du fait de cette constitution. Et historiquement parlant, c'est nous, UDPS, qu'ils jettent en pâture aujourd'hui, qui avons arraché la démocratisation en 92. Et Mobutu pleura. Singoma ne peut pas me contredire. Donnez les arguments. Non, je donne des arguments. Oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de me pousser à la vitesse. Non, je vous laisse pas. Non. Je dis ceci. Moussa Galoucha ne peut pas, lui, en tant que société civile, parler de la balkanisation comme qui dirait que c'est un mot gentil que l'on adresse à des femmes. Non, c'est très dangereux ce qu'il dit là. Et ça peut pas... Je comprends que c'est une société civile proche de la Cinco catholique qui est catombiste. Et puis, quand vous avez parlé de Bob Kabamba, vous avez vu sa réaction. Il a difficile à pouvoir s'attaquer à un monsieur qui se comporte comme un pion de la Wallonie libérale. On appelle là-bas des bounty. Bon, il dit que le président, il a suivi le président de la République à Kisangani, il a touché ses lunettes 15 fois. Mais il les touche tous les jours ici. Pourquoi ils n'ont pas analysé cela? Premier mensonge. Deuxième mensonge. Non, laissez-moi parler. Bon, je n'ai pas interféré dans vos propos. Oui. Vous connaissez le climat qu'il y a à Kisangani. C'est le même climat qu'à Kinshasa. Et vous avez vu le président de la République en train de transpirer 5 minutes après avoir vu la population l'ovationner à l'aéroport de Bangoka. C'est-à-dire, le climat équatorial qui est à Kisangani est un climat qui nous exige tous à transpirer. Même Moutabazi que tu vois en rose là-bas, il va transpirer. Alors, je dis que le président de la République a dit ceci, pour reprendre ces mots à Kisangani. Bolanda makambo oyo bazakolo babisi kana bisika bipai na bipai. Biso tozana intention à toucher ba disposition intangible était makambo mata il est ma mandat. Ça c'est de 1. Le chef continue. De 2. Constitution oyo ezana ba faiblesse belé. Autrement dit, tozana ngo précédé. Mokolo mikolo koya. Tozonga lisusu pa na beto ipsabino que nous allons réviser la constitution. Vous comprenez? Mais dans le questionnement du président de la République, au début, il dit Makambo Wozako Yoka au changement, au révision de la Constitution. Ça, c'est le questionnement que le président de la République a dit, comme eux sont en train de s'expliquer. Mais les propos du président de la République qui Kisangani ont insisté en tout et pour tout sur la révision constitutionnelle. Pour preuve, quand il dit que Tozanango précédé, c'est puisqu'il sait que la Constitution ici dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution pendant l'état de siège. Encore, il faudra que la Cour constitutionnelle nous dise est-ce que c'est un état de siège total ou partiel. Mais déjà, la Constitution dit qu'il s'agit de l'état de siège. On ne peut pas réviser la Constitution. Mais pourquoi il se casse les nerfs? Je voudrais dire à Dani. Mais écoutez, s'il vous plaît. J'ai l'impression que, heureusement que la société civile est plurielle dans notre pays. S'il n'y avait que Singoma et Moussa Galoucha comme membres de la société civile, mais je t'informe qu'ils étaient une grande béquille pour l'opposition. Mais il a dit que souvent la société civile est proche de l'opposition. Est-ce que la mission qui est la leur, c'est celle-là? La réponse, c'est non. Voilà pourquoi je leur ai dit dans le vestiaire que dans notre pays, il y a une société civile pro-Tshisekedi, anti-Tshisekedi comme la leur. Il y a aussi une société civile qui se veut neutre. Ça fait partie du droit de la démocratie. Donc, la société civile n'impressionne plus comme elle a été à la CNS. Est-ce que c'est opportun? Alors, le débat de l'opportunité. Se livrer à cet exercice. Le débat, j'arrive s'il vous plaît. Le débat de l'opportunité, oui. Là où je vais ramasser quelques contre-vérités sorties de sa bouche. Nous sommes à l'article 90 de la Constitution. L'article 91 de la Constitution disais-je. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assure la responsabilité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister un gouvernement dans un pays sans programme, sans sa politique. Donc, il y en a eu. Tout ce que Soumila est en train de faire là-bas, c'est quoi? Est-ce qu'il revient à nous, politiques, d'aller lire et fouiller
les documents pour le compte de la société civile. Qu'ils aillent, ça se trouve même sur Google, à la bibliothèque du Palais du Peuple, c'est libre. Je le contredis encore, question abondamment. L'article 71 vous dit, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Vous comprenez? C'est-à-dire, on vous dit que le président de la République est élu sur base d'un programme. Mais quand Singoma me dit, non, le président de la République, il ne tient pas compte de, c'est pas du programme, au lieu de nous présenter son programme. Mais il parle en même temps des 6 piliers. C'est paradoxal. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite que les motifs qu'eux avancent, quand ils vont se réfugier dans le débat sur l'opportunité, je vous informe que c'est un propos partisan. La Constitution elle-même... Est-ce qu'il ne pose pas un problème réel, le momentum? Il y a des défis socio-économiques, sécuritaires, et puis est-ce que c'est le moment, c'est comme quand lui dit, avec tout ce que cela va dire? Finalement, on va tomber dans la salopardise. Quand lui dit que je préfère, si jamais le président de la République parlerait du changement, parce que selon lui, il parle du changement, alors que pour nous, c'est la révision. Et le président de la République voudrait bien qu'on aille au référendum, nous voulons bien qu'il le fasse de manière couplée avec les élections de 2028. Lui, il est qui pour émettre seul un point de vue et que l'on prenne en compte et que nous, quand nous parlons, on refuse que nous puissions parler. C'est de la salopardie. Il propose. Non. Il propose. Il l'a dit de manière affirmative. Moi, je dis ceci. Dès lors que cette Constitution a autorisé sa révision en donnant 4 droits de cité. 1. Le président de la République. 2. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres. 3. Les 2 chambres du Parlement, soit séparément. 4. 100 000 Congolais sur pétition comme les Moutabazi. C'est leur droit. On ne peut pas renier leurs droits. Maintenant, je me demande, mais il a 30 ans dans la société civile, disait-il. Mais quand Kabila était en train de réviser cette constitution en 2010, où était-il? Où était-il, lui? Alors, il était avec Mirindi, n'est-ce pas? Alors, moi, je dis, je voudrais conclure, s'il vous plaît. Cette constitution n'est pas à proprement parler comme ils disent, non, c'est le pacte de Sun City. Non. Sun City a pondu la constitution dite de transition. Alors, il était question que, du fait des institutions de transition, que nous puissions parvenir à cette nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution a pris naissance pendant que nous, UDPS, on n'était ni enrôlés, ni pour. C'était notre droit démocratique. Puisque le référendum, on vote soit le oui, le non ou l'abstinence. Alors, mais je voudrais lui dire que ce pacte lui-même, dont il l'appelle pacte, le pacte dit, moi pacte, je suis révisable de la manière que voici. Et voici les dispositions auxquelles vous ne pouvez pas toucher. Quel est le lien qu'il faut établir entre la question de la révision de la Constitution et le débat sur le panier de la ménagère? Le débat sur le panier de la ménagère, c'est un faux débat. Pourquoi? Mais le peuple attend le peuple n'attend pas que... à ces problèmes. Mais s'il vous plaît... On voit quand même que le pays... J'ai dit c'est le négationnisme. Par rapport... Si vous insistez sur ça, c'est un propos négationniste. Pourquoi? Par rapport à certains pays, lorsque le problème n'est pas bien posé. Non, lorsque Moutabazi parle de programme de 145 territoires qui sont exécutés ici à 65%, est-ce qu'on a fait ça pour les animaux? Non, on a fait ça pour le peuple. Dani, et puis le mot peuple n'est pas simplement l'affaire de la société civile. Dani, et société civile, et parti merci politique, Passy, et pétitionnaire. S'il vous plaît. Merci Passy. Tous nous faisons partie de ce qu'on appelle merci le peuple, beaucoup. Oui. Qui est Dani, différemment du mot population. Dani, vous concluez. Moi, je suis très content. Dani. Je n'ai pas parlé des états généraux, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Dani. Non, je lui concède une minute. S'il vous plaît, je vais revenir à vous. Non. Les états généraux. S'il vous plaît. La manière dont la question a été posée, s'il vous plaît. C'est très patriotique. Dani, c'est vous qui avez la parole. La manière dont la question a été posée. C'est Dani qui a la parole. Au nom de la démocratie, la manière dont la question sur les états généraux avait été posée, j'ai senti qu'il y avait une espèce de malintention. Je voudrais simplement dire, ces états généraux de la justice qui ont eu lieu, dont je suis membre de l'organisation, sont des états généraux qui sont sous la connotation d'une conférence en ordre de la justice. Différemment des précédents états généraux d'il y a 9 ans, qui étaient simplement des états généraux, entre autres monocolores, qui étaient judiciaires, pro-judiciaires et prétoriens. Vous comprenez? Mais comment se fait-il qu'on peut, dans les états généraux où tout le monde s'est exprimé, jusqu'à titiller
jusqu'à titiller le régime en place, que l'on soit, nous, sur le plateau de télévision, qu'on laisse passer Merci, des propos du genre, comme qui dirait Dani. ces états généraux-là, Passy, merci. avec un objectif mal intentionné. Merci, Passy. Alors, vous allez ramasser également cette affaire. Les maternités, ça va pas. Moi, la sécurité gratuite. S'il vous plaît, avec l'arrivée de Trump, quelles sont les opportunités qui se présentent? Merci. Parce que Zelensky a déjà reçu le message, cette guerre est terminée. Est-ce que Kagame l'a reçu autrement? D'abord, je voulais rectifier les propos de mon ami. Hein. Moi, je n'ai pas dit que le président de la République a été élu sans programme. Je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a eu ces 6 objectifs. Moi, j'ai bien dit, il a dit qu'il a Moi, j'ai bien dit quel est le projet de société de l'Union sacrée et le projet de société de l'UDP. Les projets de société, ce n'est pas... de société de l'Union sacrée. Attendez. Oui, c'est ça. On n'a pas la définition peut-être des projets de société. Donc là, d'ailleurs, peut-être c'était notre débat. Je vais t'aider en te disant que dans la marche d'un pays, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole maintenant. C'est différent du programme du président à élire. Le programme du président à élire est différent du programme du gouvernement. Passy, laissez-le, il a la parole maintenant. C'est effectivement ça. Il a dit qu'il ne connaît pas le programme de l'Union sacrée, alors que je le renvoie à l'article de la Constitution. S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé des programmes de l'Union sacrée, j'ai dit des projets de société. Il y a une différence entre un programme et un projet de société. Non. Et le président, s'il vous plaît, le président n'a pas été élu au nom de l'Union sacrée, il a été élu en tant qu'indépendant. Le président. Mais c'est la Constitution qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel sur base d'un programme. Voilà. C'est moi qui lui dis que le programme, l'Union sacrée, lorsqu'il est confronté à l'article 90 de la Constitution, le programme change, il devient politique du gouvernement. Vous avez la parole. Dani, un programme non issu d'un projet de société, c'est différent. Donc nous allons revenir sur ces débats. S'il vous plaît, monsieur Passy. C'est là qui devait être le débat de nos sociétés. Le problème, c'est que nos partis politiques n'ont pas d'idéologie, nos partis politiques n'ont pas de projet de société, nos partis politiques fonctionnent comme ça. Vous dites ça, idéologie, vous. S'il vous plaît, monsieur Bayo. Monsieur Bayo. C'est pour cela peut-être que je suis parti. Il ne peut pas dire des choses que lui a vécues. Monsieur Bayo, attendez qu'il termine. Parce qu'aujourd'hui, les débats tournent autour des oui et des non, autour des fédéralismes, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis très content. Ce que j'aime à l'IDP, c'est les débats. Et ce que j'aime à l'IDP, c'est qu'ils ne cachent pas ce qu'ils pensent. Ils disent. Et c'est ce qui est bien. Et ils ont déjà dit. Heureusement, ils ont dit. Pour la conservation de ce pouvoir. Donc, mais c'est leur droit. Non, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui concerne. C'est leur droit, mais pourquoi ça vous étonne? L'autre mot, c'était de dire j'ai suivi bien mon frère Moutabazi, mais j'ai peur de son approche économique de la Constitution. On ne peut pas une Constitution ne peut pas avoir une approche économique comme il est tenté de le dire. L'article 1 de la Constitution définit, peut-être c'est ça qu'on veut changer, la forme de notre État. Notre État est une république sociale, démocratique, unie, indivisible et laïque. Ça, c'est très important. S'il vous plaît. Malheureusement, cette Constitution n'a pas... Il y a des mots qui sont là-dedans, mais non pas des mesures de mise en œuvre, qui sont des lois qui permettent de définir cela. Aujourd'hui, l'agriculture, on n'a pas de semences, ce n'est pas de constitutionnel. Mais pour ce qui est de Trump, Trump arrive, nous pensons que c'est notre panacée. Non, Trump, c'est un commerçant. Les intérêts des États-Unis d'abord. Est-ce qu'il va donner injonction au Rwanda pour arrêter la guerre? Non, ça dépend de notre capacité de négociation, notre capacité de lobbying que nous n'avons pas. Vous allez aux Nations Unies, par exemple, vous allez dans des grands débats internationaux, nos représentants du Congo qui y vont, pendant que vous êtes en train de débattre, ils sont en train de faire des shopping. Ils ne représentent pas réellement, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé il y a très longtemps. Nos gouvernements ne vont pas faire de lobbying. On ne veut pas aller arracher dans le chef de celui-là. Maintenant qu'il y a une nouvelle administration qui arrive, il faut négocier avec cette administration. Voilà. Mais Trump n'a aucune solution à nous amener. Professeur Moutabazi, vous réagissez rapidement. On clôture. Je réagis, je dis que oui. S'il vous plaît. Je dis que Trump, oui, c'est le président des États-Unis. Il a dit « Make America Great Again ». Il a parlé des États-Unis. Pas du Congo, pas de l'Afrique. Il va être le président des États-Unis. Aussi, il est imprévisible. Tout peut se passer. Deux, juste pour dire que cette constitution a des éléments économiques. À l'intérieur, on parle que le gouvernement doit garantir l'eau et l'électricité. Ne dis pas comment. Moi, je dis, on a changé cela pour dire les entités territoriales de l'Absardin. On a parlé de la monnaie. On a parlé de la monnaie de la RDC. C'est économique. Je dis que les frais de l'État doivent seulement être perçus en monnaie congolaise. C'est pour stopper la dollarisation.
on garantit le travail à chacun. C'est économie, mais c'est pas politique économique. C'est déjà dans la S'il vous Constitution. plaît, s'il vous plaît. C'est déjà dans la Constitution. S'il vous plaît. Vous n'avez pas compris, j'ai dit ce qu'on a corrigé. Nous, on dit, l'État ne peut pas garantir le boulot à chaque monde, mais on doit forcer l'État de fixer chaque année le SMIC. Tout ce qu'il y a eu des Ça doit éléments... venir dans une loi. Non, c'est dans une constitution. Il a raison. S'il vous plaît. J'ai dit ça. Il y a beaucoup d'articles que je veux te Je citer. crois que je vais avoir quand même... L'Angleterre n'a même pas de constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on n'est pas en Angleterre. Laissez-le terminer Il y a ça. beaucoup d'éléments. Cette constitution, quand vous voyez la décentralisation, quand on dit, par exemple, le plus grand danger, pour moi, économiquement, sur le plan sécuritaire, pourquoi on doit la faire maintenant? La notion non massif, tout ça est occupé. On a le président de la République, on a tout un parlement qui a voté. Il y a eu des élections, sans retour, sans massif. Ça veut dire qu'on peut faire un référendum. Sinon, vous allez dire qu'ils n'ont pas de légitimité. Deux, pourquoi maintenant? Pour aussi arrêter le tapis sous le pied de M23. Je dis, il y a un article qui dit que l'État doit garantir l'harmonie ethnique. Je dis non, on doit l'enlever. On a changé par dire on vit, on coexiste au Congo en tant qu'individu. Cette coexistence dit que si tu tues quelqu'un d'autre et tu veux jouer à, comment on appelle, self-défense, autodéfense sur base tribale, on doit t'arrêter. C'est un crime. Je suis d'accord. On doit changer cette constitution Ça fait pour mal aux gens enlever comme Moussa la Galoucha. coalition ethnique. Ça donne le pouvoir à M23. Ils disent non, les Banyaboulengue sont discriminés. Pourquoi? C'est la Constitution qui le donne cette faveur. Mais si on enlève cette clause pour dire on coexiste en tant que citoyen, tu n'as pas de droit de dire que tu vas tuer notre Congolais, pas soi-disant. Ta communauté est atteinte. La cohésion ne doit pas être tribale, la cohésion doit être nationale. Oui, oui, Fabien, je crois, en une minute, puisque je vois que le temps est en train de passer. Moins d'une minute. Moins d'une minute. Il y a 3 conséquences par rapport à ça. J'ai parlé du contexte, mais je parle également de l'avalanche de la violence qui risque de survenir. Vous voyez déjà notre ami, Fabien, Mbaye, que je connais, très intelligent, très posé, mais vous voyez comment il est agité aujourd'hui. Et donc, il est très agité tout simplement parce qu'il ne veut pas sentir l'autre son de cloche par rapport à ça. Et donc, ça risque de briser déjà la cohésion nationale. Et nous avions appris, fort heureusement qu'on vient de les relâcher, Delis et Sanga qu'on avait déjà arrêté, à cause de ça. Il était interpellé, peu importe, mais déjà, c'est un mensonge, vous le dites comme ça sur l'antenne. La RDC On en a parlé dans les vestiaires. C'est un manque de vérité pour la société civile. Le chien de garde de la démocratie est en train de mentir. Confond l'interpellation à l'arrestation. Il a été interpellé. Merci. L'intolérance des lits de paix. L'intolérance des lits de paix. Merci. C'est qui Mognon. Merci. S'il vous plaît. Merci. Ça doit continuer jusqu'à ce niveau. Je suis désolé et donc on va continuer à vous dire. Merci. Dieudonné Moussa Galoucha. Merci. Passimbayo. Merci. Dani Singoma. Mais moi je n'ai pas conclu. Merci. Non, tu avais des à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris que Non, le temps est précieux. Nous reviendrons sur l'évolution de l'actualité. À très bientôt. Au revoir les